les amis Verseau, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour la deuxième quinzaine de février et je vous invite à aller réécouter, si vous ne l'avez pas fait, la générale de février ainsi que pour le sentimental, le spécial Saint-Valentin et peut-être aussi la première partie de février. Ça pourrait vous aider à avoir des informations en plus. La guidance est pour les amis Verseau, un solaire, un ascendant, un lune et un Vénus. Je vous invite aussi à aller voir, à faire un petit tour sur mon site web pour voir qu'est-ce que je vous propose et si vous avez besoin de mes services, tout en sachant que sur le site web, on ne peut pas réserver. Je tenais à vous remercier pour les abonnements, les partages et les petits pouces à haut et je souhaite la bienvenue aux nouveaux et aux nouvelles abonnés. Alors, on va commencer tout de suite pour voir un tout petit peu cette tendance pour la deuxième quinzaine. Faites preuve de discernement, prenez quelque chose qui peut vous aider, sinon vous laissez. Vous savez que le général ne peut pas parler à tout le monde. Dans la barre d'information, vous trouverez le message pour... vous trouverez les liens pour les guidances qui sont déjà en ligne. On va me parler de pardon et d'échec. Il y a un pardon que vous avez du mal à accorder ou qu'on a du mal à vous accorder. Or, vous savez que pour vous-même, le pardon est libératoire. Si vous accordez ce pardon, vous pourriez peut-être aussi sortir d'un état d'échec, être prise au piège, de se trouver face au mur. Moi, ce que je ressens ici, parce que vous savez que je parle énormément par intuition, les messages après, vous pouvez les adapter avec qu'est-ce que je vous dis, mais il y a un pardon que vous avez du mal à accorder à vous-même ou à quelqu'un, ce qui vous met face à cet échec, ce qui veut dire qu'il y a des situations qui ne s'améliorent pas, qu'il y a peut-être des schémas qui se répètent, quelque chose qui revient sans cesse. Jusqu'à quand vous n'accordez pas ce pardon, vous ne pouvez pas vous libérer et finalement, vous serez toujours coincé dans cette situation qui se répète sans cesse. Le pardon, mes chers amis, est pour vous. Rappelez-vous toujours que le pardon est nécessaire pour vous. Il y a des fois des personnes qui confondent ce pardon. Or, vous ne devez pas confondre parce que ce pardon est libératoire pour vous. Ça vous permet d'aller de l'avant. Ça vous permet de ne plus stagner. On n'accorde pas le pardon à une personne qui vous a fait du mal, ou en tout cas cette situation. Mais c'est quelque chose que l'on fait pour soi-même. C'est une grande preuve de sagesse, de compassion et de bienveillance, déjà envers soi-même et puis envers les autres. Je pense que vous avez quelque chose que vous n'arrivez pas à accepter, à pardonner, que vous gâche la vie. Alors il est temps peut-être d'accorder ce pardon. C'est qu'est-ce que je ressens ici pour vous. Après peut-être que vous vous trouvez dans une situation inverse, que vous demandez pardon à quelqu'un, qu'on ne veut pas vous l'accorder, donc vous vous trouvez face au mur, vous ne savez pas comment faire. Mais je pense plutôt l'inverse, moi ici. Il y a un pardon qui vous est difficile. Quand je parle de pardon, ça veut dire qu'il y a quelque chose que... vous faites fatigue vraiment à accepter. Il y a toujours une partie de rancune en vous. Et jusqu'à quand vous gardez même cette petite nuance, les choses ne s'améliorent pas. Ça se répète. Ayez des pensées un peu plus douces. Soyez dans ce pardon. Nettoyez aussi tout simplement toutes ces imperfections que vous avez vécues. Peut-être des imperfections aussi sous vos propres croyances, d'accord? À autoriser à être qui vous êtes réellement. Et surtout à autorisez-vous aussi à vous aimer vous-même. Moi, je pense qu'il y a des amis Verseau qui a un conflit intérieur avec soi-même de suite de ce que vous avez vécu. Il y a peut-être un sens de culpabilité. Il est temps d'être un peu plus doux envers soi et envers les autres avec ce pardon que vous devez accorder ou que vous devez vous accorder. Bien, 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 bien. On va voir un petit peu qu'est-ce qu'on nous dit encore pour vous. La transformation. Vous voyez, il y a un changement qui doit s'opérer, mes chers amis. L'archange, la numéro 13, la transformation. Quelque chose doit s'arrêter. Et ça s'arrêtera avec la force de ce pardon. Pour vous, ou pour quelqu'un, ou pour une situation, pour quelque chose que vous avez vécu. C'est pour ça qu'on vous demande d'avoir des pensées plus douces, de vous aimer, de vous laisser aimer tel que vous êtes, d'accord? Ouais, moi je pense que s'il y a des choses dans votre vie qui sont... compliqué, il y a ce pardon qui est nécessaire. Je suis désolée de vous le dire, mais vous savez, moi je le dis, les 4 étapes pour pouvoir vraiment guérir, ça passe par l'acceptation, le pardon, libération, guérison. S'il manque un de ces choses-là, vous ne parvenez pas. Vous n'y parvenez pas. Parce que, à un moment donné, ça vous rattrape toujours. Là, j'ai vraiment ce sentiment pour certains d'entre vous que vous avez besoin de pardonner ou de vous pardonner quelque chose pour ne pas perdre de vue tout ce que vous avez
déjà vécu et que vous pouvez encore surmonter. Hein. C'est pas parce que vous pardonnez que ça veut dire qu'on fait comme si rien n'était et qu'on oublie tout ce qu'on a dû encaisser à cause de cette personne. Non, 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 non. Pas du tout. Hein. Ne perdez pas de vue ce que vous avez toujours relevé dans votre vie. Hein. À chaque fois que vous vous êtes remis debout après d'une chute, hein, qu'est-ce que vous avez compris? Mais ne gardez pas de rancune. D'accord? Ne gardez vraiment pas du tout la rancune. Soyez dans ce pardon parce que c'est vraiment une belle opportunité pour vous de pouvoir grandir et apprendre de ce vécu douloureux. Hein. Je pense qu'il y a quelque chose que vous n'arrivez pas à tourner définitivement la page. Et c'est ça qui coince. On va voir un peu dans les domaines. On va commencer pour voir la vie active, donc le matériel, le professionnel, le financier, les projets, les rêves, les objectifs. La reine d'épée. Il faut un détachement émotionnel. Hein. Voilà, il y a quelqu'un que probablement s'il n'arrive pas à se réaliser dans ces domaines-là de sa vie, c'est parce que vous restez focus sur quelque chose que vous avez vécu, peut-être sur un échec. Hein. Et dans les relations, on va me parler de guérison, de soutien, d'accord? Ce soutien, ça peut venir d'un thérapeute avec l'hiérophante, d'accord? S'il y a des traductions pour cartésiennes, c'est aide d'une personne qui a plus de sagesse, d'un thérapeute, de quelqu'un qui peut vous aider à transformer vos pensées sous votre vécu, en tout cas sous la relation même pour pouvoir pardonner. Je pense qu'ici, il y a une guérison pour quelqu'un d'entre vous. On va commencer pour voir tout de suite la vie active avec cette reine d'épée qui parle de détachement émotionnel. Maintenant, on prend des décisions, on les prend objectivement, hein. Mais je pense qu'il y a un pardon que vous n'arrivez pas à accorder à quelqu'un, peut-être à vous-même, hein, de vous être trompé sur une décision que vous avez prise, soit un engagement, soit un contrat de travail, soit une vente, soit un achat, ou que sais-je. Hein. Alors, on va voir un tout petit peu. Ouais. Sur le plan professionnel, il y a quelque chose qui est un peu compliqué pour certains amis Verseau. Hein. Ce qui est compliqué, je pense que vous êtes dans l'indécision d'accepter un poste, d'accepter peut-être une promotion, d'accepter peut-être tout simplement une trahison. Hein. Peut-être qu'on vous a promis quelque chose qu'on a donné à quelqu'un d'autre. Du coup, maintenant, vous êtes dans l'indécision. J'y reste pas. Est-ce que c'est toujours bien que je reste dans cette usine ou que sais-je? Je pense qu'il y a pu avoir de votre part des démarches. Vous vouliez peut-être évoluer dans ce poste. Vous avez fait des démarches. Vous avez pris peut-être aussi tout simplement votre courage à deux mains pour demander une promotion, pour demander, je sais pas, quelque chose. Hein. Peut-être que vous avez eu le courage aussi de vous former pour pouvoir évoluer. On vous a promis quelque chose, mais voilà. Aujourd'hui, vous avez besoin de mettre fin. Peut-être que vous en voulez, parce que qu'est-ce qu'on vous a promis, on ne vous l'a pas donné à vous. Il y a une décision qui est portée à se prendre pour apporter un changement. Hein. Peut-être tout simplement que cette grande déception, cette rancune que vous portez, aujourd'hui, vous vous questionnez. Je reste ou je m'en vais? Alors, bon, bien sûr, hein, tout le monde ne vivons pas la même situation, vous ne prendrez pas tous la même décision, mais il y a un changement hein, qui doit s'opérer ici. Quelque chose doit s'arrêter, un état d'âme, peut-être un travail, peut-être une situation, hein, peut-être aussi tout simplement de dire qu'est-ce qu'on a à dire pour pouvoir officialiser en tout cas ou la rupture, ou pourquoi pas peut-être l'engagement. Hein. Moi, je pense plutôt qu'il y a une rupture ici. Hein. Il y a une rupture, de suite à une décision que vous prenez parce que vous avez du mal à encaisser quelque chose. Hein. Et c'est la fin en fait, d'accord? C'est la fin de vos espoirs, donc c'est la fin aussi de l'évolution dans ce job que vous faites déjà. Pour ceux et celles qui sont à la recherche d'un travail ou qui se trouvent dans des difficultés de divorce compliquées, cette décision, ça sera de dire qu'est-ce que vous avez sur le cœur, parce qu'en disant qu'est-ce que vous avez sur le cœur, en prononçant tout qu'est-ce que, ou à haute voix, qu'est-ce que vous pensez tout bas, va permettre d'apporter un changement, d'accord? Je pense qu'il y a quelque chose que vous avez du mal à encaisser, à gérer, et vous avez besoin de vous en détacher émotionnellement, d'accord? C'est qu'est-ce qui vous permettra de vous accorder ce pardon ou de l'accorder à quelqu'un. La décision va vous appartenir, il va falloir s'écouter pour pouvoir apporter ces changements dans la vie active. Il y a un engagement peut-être qui ne vous convient plus, qui vous a déçu, il faudra peut-être l'annoncer. Pour l'annoncer, il faut dire qu'est-ce que vous pensez. Et de fait, de le dire, peut-être de discuter, on peut certainement trouver de quoi faire changer cette situation de négative en positive. Mais moi, je pense qu'il y a une grosse déception sous quelque chose dans la vie active, hein, professionnelle, qui vous ronge. Quelque chose, des démarches que vous avez fait, vous y avez cru, et je pense que finalement, ça a été donné à quelqu'un d'autre. Vous n'y êtes pas parvenu. Hein, mais ne pas avoir
tenez présent que si vous n'y avez pas parvenu, mes chers amis, c'est pas de votre faute, d'accord, hein. C'est que ça devait se passer comme ça, hein, d'accord. Donc moi, je pense qu'il y a vraiment des décisions à prendre aussi et de dire des choses si vous voulez pouvoir arranger des situations. Et j'ai vraiment ce fort sentiment que dans la vie active, soit un projet, quelque chose, vous serez porté à prendre une décision et cette décision, en fait, vous aurez du mal à la prendre, voire à trouver la bonne décision jusqu'à quand vous ne vous accordez pas ce pardon, peut-être d'avoir fait quelque chose que vous n'aurez pas dû, hein. Tout simplement, vous avez acheté une maison que vous n'aurez pas dû. Bon, vous vous dites, maintenant c'est ma faute, je culpabilise. Non, ok, non, d'accord. Dites ce que vous avez à dire, faites les bons choix, ayez aussi ce détachement, soyez dans le pardon, soyez doux envers vous-même, ne culpabilisez pas. Et s'il y a quelque chose que vous avez manqué, raté, ça devait se passer comme ça, c'est une leçon. Essayez juste de ne pas le reproduire. Dans la vie relationnelle, nous avons le mot, la croix, et ben punaise, mes chers amis. Bon, super. En tout cas, dans la vie relationnelle, quel que soit le lien que vous avez avec une personne avec qui vous devez accorder ce pardon, ou avec qui il y a eu beaucoup de souffrance, qui vous a déçu, qui vous a mis en difficulté, qui vous a fait du mal, on me dit qu'il y a des solutions que vous pouvez trouver, d'accord? Ces solutions sont dans le pardon, avec la carte de l'étoile. Il y a quelqu'un que vous devez pardonner. Peut-être que c'est difficile à porter ce pardon. Faites-vous aider par un thérapeute pour travailler sur vous, hein, pour travailler ces énergies négatives que vous avez ancrées en vous, qu'elles sont là, que vous avez du mal à laisser partir. Je pense que si vous voulez vous libérer de quelque chose, mes chers amis, il est temps vraiment de pardonner dans une relation sentimentale, familiale. Des solutions sont possibles. Après, bien sûr, tout le monde ne vit pas les mêmes situations et relations. Il y en a que peut-être grâce à ce pardon peuvent se réconcilier, peuvent se donner une chance. Il y en a peut-être que grâce à ce pardon peuvent dire on tourne la page définitivement. Mais en tout cas, ils trouvent une solution peut-être pour guérir aussi de certaines blessures du passé. Il y a un pardon pour les amis Verseaux qui est très important. Si vous ne pardonnez pas, cette souffrance vous colle à la peau. La solution que vous devez trouver est de savoir donner ce pardon ou vous le donnez à vous-même, d'accord? Là où il y a eu beaucoup de souffrance. Le pardon est important. Vous êtes soutenu, donnez ce pardon. N'oubliez pas que vous êtes un être divin, que vous êtes un être de lumière. On ne peut pas garder ces nuances de négativité en nous et mauvaises parce qu'en fait, impactent notre lumière, notre aura. Je suis là pour t'aider à surmonter tes peurs et tes doutes. Je te donne le courage de vivre plus sereinement. Entends mes messages et surmonte le stress du quotidien. Voilà. Ici, quelqu'un pourrait vous donner des signes, l'univers, le Seigneur, les anges, un défunt, peu importe. Il y a peut-être question, voilà, de se faire aider, peut-être tout simplement d'acquérir de ses propres compétences, hein, cette capacité à pouvoir entendre certains messages. Mais il y a un pardon qu'il faut donner, c'est vraiment la clé de votre guidance. Ce pardon est nécessaire pour prendre les bonnes décisions, pour ne pas se sentir coupable et pour trouver des solutions positives, hein, dans la vie relationnelle, que ça peut être en lien avec un patron qui vous a promis quelque chose et qu'en fait vous l'a mis à l'envers, ou en tout cas je ne sais pas qu'est-ce qui a pu se passer, cette grande déception qu'en fait vous en voulez à quelqu'un, ok? Il y a besoin de pardonner. Le pardon débloquera tout ce qui bloque dans votre vie et peut-être même des choses qui se répètent sans cesse. Si vous n'y arrivez pas, faites-vous aider.